famille. Il y a des gens, malgré qu'on parle de ces choses, ils ont tendance à dire Dieu avait permis que notre famille soit maudite. Dieu n'aime pas détruire ce que lui-même il a conçu. Le jour où il a détruit ce que lui-même avait conçu, il s'est répandu. Alléluia. Et même quand il se met à détruire, ce n'est pas la destruction même, mais c'est le début de quelque chose de bon. Mais Dieu, il n'est pas l'auteur de malédiction. Il y a des gens qui vont se dire ceci: Papa, notre famille est maudite. Je vois que c'est toi qui l'as maudit. Je vais encore le répéter. Dieu, sur son trône, de la même manière qu'il a béni Adam et Ève, Dieu a toujours voulu bénir les familles. Genèse chapitre 12. Allons-y. Lisons ce texte. Vous allez comprendre que Dieu a toujours voulu sauver les familles et qu'il l'aime. Je sais pourquoi j'insiste sur ça. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Les ce qu'on entend vient d'où? Ça vient d'où? Parce qu'il y a des gens qui répètent. Ils ont la malédiction, moi, on va libérer la famille. Vous allez me démontrer parce que nous allons libérer la malédiction de la famille. Genèse chapitre 12, le verset 1. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te rendrai grand. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Maintenant, allons-y. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Même quand Dieu appelle Abraham, c'est avec l'intention de bénir toutes les familles de la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe la famille d'où tu viens, même là où il y a la sorcellerie, le projet de Dieu depuis le commencement est que cette famille-là soit bénie. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des gens qui sont là. Toi, peut-être que tu es né au verset 2 de votre famille. Genèse verset 2, peut-être c'est là que toi tu es né. Genèse verset 2 n'est pas une place au côté. Arrêter, on va chercher maintenant à se retrouver. Genèse chapitre 1, on dit, Genèse chapitre 1, verset 1, on dit, Dieu créa les cieux et la terre. Mais verset 2, on vous dit, il y avait les ténèbres. Ce n'est pas parce que tu es né dans les chaos que ces chaos-là étaient toujours comme ça au début. Ma famille là, oui, cette famille là, où nous voyons les gens voter la nuit, oui, où il y a des coulonnaires, oui, où mon père était sous là, oui, j'ai pas sous là. Alléluia. Amen. Oh non, moi je crois, famille Nabiso, n'est-ce pas, famille Nabiso, et ça, il a qu'il m'avait, au bottom de Genèse chapitre 1, verset 1, chapitre 1, verset 2 peut-être. Toi, tu es né au moment où tu as constaté les ténèbres et les chaos. Alors, s'il vous plaît, n'imputez pas les chaos et les ténèbres de ta famille à Dieu. Dis au voisin. Dis voisin. Dis voisin. Tu vois les ténèbres de ta famille et les chaos dans ta famille, ça ne vient pas de Dieu. Arrête de blâmer Dieu. Je voudrais te dire que Dieu veut à
toujours voulu que ta famille soit bénie. La preuve même, Genèse chapitre 1, verset 27, on dit Dieu crée l'homme et la femme et Dieu le bénit. Dieu ne peut pas donner des ordres s'il n'a pas encore béni. Dieu avait d'abord béni Adam et Ève, et puis il leur a donné des ordres. La bénédiction faisait partie des promesses parmi les choses qui étaient dans la famille. Mais maintenant, d'où vient le problème? D'où vient le problème? Qui a amené le problème? Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, quand nous parlons de Pélissa Mwinda, la Bible nous le démontre que les ténèbres a toujours été le problème de l'humanité depuis le début. La Bible dit dans le verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres. Je ne sais pas si vous lisez la Bible. Sur la surface de la Bible, et l'Esprit de Dieu. En fait, la Bible dit ceci, que quand Dieu a fini de créer, il s'est passé quelque chose. La Bible est écrite avec un désordre bien organisé. Un désordre pour vous, mais très prophétique pour nous. Esaïe, la Bible est en train de nous démontrer d'où venaient ces désordres. Esaïe 14, verset 12 à 13. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, et c'est l'aurore. Tu es abattu à terre. Esaïe va avoir la révélation du problème de la terre. Quand Dieu a créé la terre était parfaite. Quand il a fini de créer les cieux aussi étaient parfaits. Mais qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, il s'est passé qu'il y avait un combat. Qu'il y a eu quelqu'un, un être qui est tombé du ciel. Rappelez-vous, on n'a pas dit que Dieu avait créé que le ciel, mais il a créé les cieux. Mais on dit, te voilà tombé du ciel. C'est-à-dire, il y avait un ciel où cet astre habitait. Et quand Dieu l'a chassé, la Bible dit qu'il est tombé. D'autres versions disent on l'a précipité. Donc on l'a jeté de force. Et c'est quand on l'a jeté, d'autres versets disent qu'il y avait plusieurs des anges, un tiers. On les a jetés. Quand on les a jetés, ils sont tombés à terre. Et ce qui est sûr, on parle d'un astre. Ce qui est sûr, quand il est tombé, il s'est passé quelque chose. La terre a subi un chaos. Parce que c'est lui qui était tombé. C'est le prince des ténèbres. C'est lui qui amène les ténèbres. Je vais vous expliquer cela. Que son travail depuis le début, il n'a qu'à amener les ténèbres. C'est comme ça qu'on va trouver. Dans Genèse chapitre 1, verset 2. La Genèse 1, 2. Qu'il y avait des ténèbres. Et Zalaki na molili. Mais quelqu'un en français, pas molili, si je ne me trompe pas. Plusieurs ténèbres. Ba molili. Un système qui a amené un désordre. Alléluia. Jusque-là, ce système, on l'appelle un système quoi? Les ténèbres. On explique encore qu'il était au-dessus de surface de l'abîme. C'est-à-dire quand il est tombé, il a tellement tout détruit. Il y avait maintenant un chaos. Parce que ici, en forme et vue, dans notre version, il y avait un tombeau. Il y avait un désordre. Qui a créé les désordres? C'est les ténèbres. C'est comme ça que je voulais dire entre parenthèses.